Otep, Achepsut, Nachamsuho, Netunejeb, Amonera. Ma journée s'est bien passée dans la montagne. J'ai passé mon temps à écouter la croix Ankh, le scarabée sacré et l'œil d'Horus. Les trois choses symbolisent la Trinité qui est incrustée dans le soleil. Encore une fois, salutations divines envers vous. Permettez-moi de saluer encore le divin qui est en vous. J'ai passé ma journée de lundi à sculpter les cailloux, les arbres les plus anciens. Et quand je parle des arbres les plus anciens, je parle de l'arbre que le feu Nyasungbe et Yadema, avec son avion, est venu cogner à Sarakawa. Ces arbres-là sont pleins sur cette colline. J'ai passé toute la journée à les écouter attentivement, à sculpter leur forme et la manière dont ces arbres sont disposés. Je me suis rendu compte que là où il y a cet arbre, il y a l'aubépine. Plus de 3 endroits différents. Il y a l'arbre sacré appelé chêne africain. Nous, on l'appelle chêne africain. Vous savez, il y a un arbre qu'on appelle la chêne. C'est un arbre mystique, très mystique. On appelle la chêne. Et sa représentation, c'est cet arbre-là que Feu Nyasungbe Yadema, avec son avion, est venu cogner. Et lui, il était le seul survivant. Là où il y a l'arbre, là, il y a l'aubépine. Plus de 3 endroits. Même quand on longe toute la colline, tout le relief, on voit que il y a toujours l'arbre là et l'aubépine. L'arbre là et l'aubépine. Donc, quand j'ai écouté attentivement, je me suis rendu compte que ces deux arbres produisent des énergies qui sont tellement magiques, qui servent à augmenter le pouvoir des rituels de doigts. Bon, c'est un terme un peu trop hermétique. Quand on dit rituel de doigts, la plupart du temps, c'est les maqueurs qui comprennent, c'est-à-dire nos disciples. Rituel, vous savez que quand quelqu'un fait des émissions ou un politicien parle, vous allez voir qu'ils ont des façons de faire leurs doigts ou leurs mains. Il y a des symboliques. Il y a beaucoup de symboles de pouvoir. Et c'est des choses hermétiques, comme vous l'entendez, c'est hermétique. Donc c'est réservé à des initiés qui comprennent le truc. Alors, donc, ce que produit l'aubépine et cette chaîne ancienne africaine,
Cette troisième chose est symbolisée par la Sainte Trinité, ce qu'on appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais c'est plutôt le Père Osiris, la Mère Isis et le Fils Horus. Alors, quand on prend Osiris, c'est le scarabée sacré. Quand on prend l'encre, c'est Horus. Et quand on prend comment l'appelle-t-on, l'œil d'Horus, c'est la Sainte Trinité, c'est-à-dire le Père ou le Saint-Esprit. Les trois vibrations, quand les trois vibrations se retrouvent sur une bague, ça crée une aura magnifique. Ça crée un pouvoir magnifique. Ça permet à l'individu d'être meilleur dans son domaine. Ça peut être un menuisier, un mécanicien, un vendeur de maison, c'est-à-dire l'immobilier. Ça peut être un commerçant. Dans tous les domaines, la bague de la Sainte Trinité de l'Égypte antique vous sera très utile. Je vais l'enlever pour que vous puissiez voir ça bien. Vous voyez, il y a l'œil d'Horus, il y a le scarabée et il y a la croix ankh. Les trois symboles sont sur la bague. Et le rituel a été fait de sorte que partout où je passe, mon aura ne soit pas unique, mais plutôt rare. Donc, dans votre domaine, pour être protégé, tout simplement, pour être dans la lumière, pour profiter des pouvoirs que Dieu vous a donnés, alors cette bague de la Sainte Trinité de l'Égypte antique vous sera très utile. Je vous ai toujours dit, quand on dit bijou, n'importe qui peut porter un bijou. Mais un bijou est encore puissant quand on le charge selon votre destinée et votre objectif. Donc, pour vous dire que cette bague de la Sainte Trinité de l'Égypte antique, l'œil d'Horus, le scarabée sacré, la croix ankh, nous faisons le rituel adapté à votre personnalité afin que vous puissiez porter en termes d'alliance avec une dimension très élevée afin de commencer à profiter des pouvoirs que vous êtes en droit d'utiliser afin d'être facilement sensible au monde invisible et être dans la prospérité parce que la croix ankh, même retrouver sur la bague les trois symboles sacrés de l'Égypte antique, c'est très important pour les occultistes qui comprennent la base carrée de la grande pyramide de Gizeh, Khéops. Donc, je vous conseille de faire des efforts. Mais si vous n'avez pas les moyens pour faire la commande de cette bague de la Sainte Trinité de l'Égypte antique, je vous conseille, même avec l'image seule, en jeûne et en prière, c'est aussi divin, c'est aussi sacré. Ça va vous illuminer. Vous savez que ce qu'on regarde, quand on regarde ça longtemps, devient ce qu'on regarde. Donc, même si on n'a pas les moyens pour acheter la bague, déjà spirituellement préparée, je vous conseille de télécharger les trois images et d'utiliser en forme de prière et jeûne. Vous allez voir que ça va vous aider à vous élever spirituellement et à profiter vraiment de votre vie. Alors, c'est de cette bague que je voulais vous parler parce qu'elle a été vraiment très utile aujourd'hui dans cette montagne et ça m'a permis de sentir vraiment ce qui est réel dans la sorcellerie, hein, qu'on a caché l'humanité avant l'arrivée même, hein, de celui qui a écrit, celui qui a eu l'idée d'imprimer la Bible. Parce que avant d'imprimer la Bible, c'est une réunion que aujourd'hui tout le monde connaît, Concile de Nicée. Hein, et ça veut dire que c'est un être humain. Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour le faire. Voilà pourquoi il y a des imperfections. L'imperfection n'est pas de ce monde. Donc je crois que l'individu, l'être humain, va toujours être limité. Mais celui qui est illimité, c'est celui qui a fait de sorte que jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis 13 000 ans, 15 000 ans, on trouve ces squelettes, on trouve ces momies, on trouve ces inscriptions. C'est ça la véritable sorcellerie. C'est ça la véritable sorcellerie positive. Alors je vous conseille de faire vos commandes si vous avez les moyens de la bague de la Sainte Trinité de l'Égypte antique. Et vous allez être vraiment la reine ou le roi de votre dimension. Allez, au TEP et prenez soin de vous. Chaque jour est une magnifique vie.